Bienvenue sur TV Sud, ravi de vous retrouver. Nous sommes le mardi 21 juin. Les titres de ce journal. 24 heures après le décès de la jeune fille de Florensac, c'est la consternation dans le village de l'Hérault. Luc Châtel, le ministre. Une semaine avant le dépôt des candidatures pour les primaires des élections présidentielles 2012, le Parti socialiste s'organise dans le Gard. Tout est prêt. Et c'est parti pour la 30e édition de la Fête de la musique cet après-midi. Ce sont les enfants des écoles du chemin bas qui ont ouvert le bal. Et nous irons à Alès le week-end dernier. Les habitants du nord du département peuvent aussi profiter des plaisirs de la plage. La collégienne de 13 ans frappée au visage hier matin à la sortie de son école à Florensac. Donnée par son agresseur, un adolescent de 15 ans. C'est ce que révèle cet après-midi. Luc Châtel, le ministre de l'Éducation, s'est rendu au collège à Florensac. Jean Brun. Au lendemain du drame, les collégiens arrivent par petits groupes. Certains déposent un bouquet de fleurs, d'autres un dessin, réalisé à même le bitume du collège Voltaire. À travers ces gestes, tous expriment leur colère et leur incompréhension devant ce déchaînement de violence. Je sais pas, c'est choquant. Moi, je comprends pas pourquoi personne n'a intervenu. On a laissé des petits mots. Genre On pense à toi, on ne t'oubliera pas. Hier, vers 12h30, un adolescent de 15 ans est venu régler un différend avec la jeune victime, élève de 5e. Un différend portant sur une amourette d'adolescente pour le même garçon. En quelques minutes, l'histoire de cours d'école vire à la tragédie sous les coups du jeune homme, inscrit dans un club de boxe. C'est dur. Non. C'est l'affaire de tous, l'affaire des parents, l'affaire des enseignants, les jeunes aussi. Ouais. Il y a beaucoup de choses à revoir, beaucoup de choses. Mais la violence gratuite comme ça, c'est inimaginable, c'est pas tolérable. Difficile à accepter parce que en fait, lorsqu'on nous annonce cet incident, vraiment un accident qui n'en est pas un, c'est vraiment inadmissible. C'est quelque chose à laquelle on ne croit pas. Le national s'est rendu sur place. Il a rencontré les enseignants, les parents et surtout leurs enfants. J'ai tenu à rendre hommage à la réactivité, à la présence de l'ensemble de l'équipe autour de monsieur le principal, l'équipe du collège qui a été absolument remarquable, qui a pris en charge les élèves, qui a pris en charge les enseignants, qui a pris en charge les parents. J'ai salué les membres de notre cellule psychologique qui les accompagne depuis hier midi et qui restera ici sur le collège aussi longtemps que nécessaire. Et je ne peux pas vous en dire davantage à l'heure qu'il est. Voilà. Le ministre est reparti sous les huées des jeunes massés à l'extérieur. Une marche blanche est prévue samedi à 10h. On enchaîne avec un appel à témoins à présent. Les enquêteurs de la police judiciaire de Nîmes sont à la recherche d'informations concernant la disparition d'un homme d'une trentaine d'années. Son nom, Laurent Julien, 1m75, yeux bleus. Il n'a plus donné signe de vie. Susceptible de fournir des renseignements sur cette affaire est prié de contacter la police judiciaire au 0805 01 07 07. Politique à présent, dans une semaine, les candidats aux primaires du Parti socialiste pourront déposer officiellement leur candidature. À la Fédération du Gard, on se dit prêt. 140 bureaux de vote seront ouverts pour accueillir les électeurs le 9 octobre prochain pour le premier tour de ces primaires. Dans le département, accueillir 50 000 électeurs. Je vous propose d'écouter Cathy Guyot et Alain Tesser de la Fédération PS du Gard. On les écoute. Cette élection est ouverte aux citoyens qui sont inscrits donc, sur les listes électorales, mais le Parti socialiste a voulu également permettre aux jeunes de moins de 18 ans, qui auront 18 ans le jour des présidentielles, de pouvoir donc voter lors des primaires. Pour cela, donc, les jeunes qui sont nés entre le 1er
1994, donc peuvent aller s'inscrire directement sur le site des primaires, www.primairescitoyennes.fr, pour pouvoir donc manifester leur intention d'être inscrits sur les listes électorales le jour, le 9 et le 16 octobre. Je crois que Martine Aubry est sur le point de se déclarer. Personnellement, je pense qu'elle va le faire, mais elle respecte le calendrier. François Hollande est déjà donc dans le mouvement depuis un petit moment. Manuel Valls a manifesté donc sa volonté d'être candidat. Ce sont des gens compétents. Nous en avons au moins là 4. Ségolène Royal est en action. Je crois que, moi, vous savez, dans un parti, quand on a des compétences, il ne faut pas faire d'autoflagellation. Ensuite, de ce débat d'idées, vont émerger des différences. Le citoyen aura la possibilité de se ranger plus ou moins en fonction de ses convictions, en fonction de ses attentes, derrière l'une ou l'autre, parce qu'il correspond ou parce qu'elle correspond mieux à ses aspirations et à ce qu'il attend. Donc je crois que de ces primaires doit se dégager un leadership incontestable et pour le citoyen. En tout cas, ça en est le but. Au Parti communiste aussi, les militants ont voté hier pour désigner le candidat à l'élection présidentielle 2012 et c'est le candidat Front de Gauche Jean-Luc Mélenchon qui remporte ses primaires avec près de 60% des suffrages. André Chassaigne aussi du Front de Gauche obtient 36,82% des voix. Le seul candidat PCF, Emmanuel Dangtran, termine 3e. Retour sur cette élection avec Martine Guéraud au micro de... Maintenant, nous avons un choix clair, démocratique et qui tient compte aussi de l'ensemble de ces débats, qui est bien sûr Jean-Luc Mélenchon comme candidat pour le Front de Gauche à la présidentielle. Alors, dans le Gard, nous sommes au-dessus de la moyenne du résultat national. Nous sommes à 64 et quelques pourcents pour Jean-Luc Mélenchon. Mais André Chassaigne a fait aussi de très bons scores, y compris dans certaines villes ou petites villes du département. Je trouve que c'est bien parce que ça a permis aux communistes de porter leur choix sur des candidatures. Engagé aussi, comme Jean-Luc Mélenchon, sur le Front de Gauche et dans le cadre du Front de Gauche. Donc cette stratégie de Front de Gauche que nous construisons depuis 3 ans est largement validée par les communistes. Les parents devront surveiller leurs enfants. Hier en mairie de Nîmes, le Conseil pour les droits et les devoirs des familles a été installé, obligatoire dans les communes de plus de 50 000 habitants. Ce conseil aura pour rôle de prévenir la délinquance juvénile. Il sera composé de représentants des collèges. On écoute le procureur de la République au micro d'Olivier Michel. Ce Conseil des droits et devoirs des familles a pour vocation principalement donc d'une part d'essayer d'accompagner un petit peu aussi les parents et les enfants dans leurs difficultés éventuelles s'il y en a, et puis également aussi de rappeler à l'ordre lorsqu'il y a eu un certain nombre de dérapages du style des incivilités, des problèmes de comportement, de façon à qui viennent dire à un certain nombre de personnes qu'il y a des choses qui ne se font pas dans une collectivité et qui ne sont pas acceptables. Voilà. C'est selon vous la première réponse à apporter face à la délinquance juvénile ? Je crois qu'il ne faut pas mélanger des genres. Il faut en tout cas, la délinquance juvénile, il faut toujours la relativiser. Mais on se rend compte que bien souvent, les mineurs qui sont délinquants sont des mineurs qui ont dérapé plus tôt et ont eu des problèmes, des difficultés. Et là, il est important qu'on intervienne le plus en amont possible pour pouvoir dire il y a des choses qui ne se font pas, quoi, et de rappeler effectivement à l'ordre. Et je pense qu'on arrivera à ce moment-là peut-être à, sinon diminuer, en tout cas apporter des réponses plus diversifiées et surtout le plus précoce possible. Retour à présent sur la feria d'Istres, une feria notamment marquée par la présence de José María Manzanares et de Morante de la Puebla, mais ce sont d'autres toreros qui ont triomphé le week-end dernier. Reportage Christophe Ché. 10 années après leur inauguration, les arènes istriennes du Palio font désormais office de place forte sur la cartographie tauromachique française. Une tendance qui s'est confirmée cette année avec le nouveau succès artistique et populaire rencontré par la feria. Nous avons fêté cette année les 10 ans et je pense que chaque jour il y a eu un événement fort. Chaque jour il s'est passé quelque chose et ce qui me touche le plus c'est de
dès que je sors des arènes, voir sur le visage des gens le sourire, tout le monde est heureux, tout le monde vit. En Provence, on ne lésine pas sur les moyens dès lors qu'il s'agit de mettre en valeur les traditions taurines. Un écrin que les élus locaux ont associé depuis longtemps à l'identité de la ville. Regardez les gens qui sont autour de nous, ils sont surpris, ils considèrent que les cartels sont dignes d'une plus grande arène que celle-ci. Et finalement, ils viennent à Istres, ça donne donc beaucoup de personnes et beaucoup de joie. En l'espace de 3 journées, les arènes d'Istres ont proposé quasiment ce qui se fait de mieux dans l'escalafon taurin. Du toreo somptueux de José María, une oreille face à un taureau de García Jiménez, à la cadence des passes de Morante de la Puebla, en passant par l'investissement sans faille du torero sévillan Antonio Barrera, de retour à Istres après la grave blessure subie il y a tout juste un an sur cette même piste, et récompensé de 3 oreilles face à un lot important de la famille Matilla. Triomphe encore, en ouverture de cycle pour El Fandi, qui a su toucher la fibre la plus populaire du public, dirigeant de Domingo Hernández. Avec plus de technique et de sérieux dans la gestuelle, c'est El Juli et surtout Juan Bautista, tous deux récompensés d'une oreille, qui ont proposé les meilleures phases de cette première corrida de feria. Des ovations qui se sont également élevées des gradins du Palio dimanche après-midi pour la corrida équestre qui a vu Diego Ventura et Leonardo Hernández, respectivement crédités de 2 et 3 oreilles. Conclusion heureuse d'une feria qui n'a pas manqué d'éclat. Le président Gazo l'avait laissé entendre la semaine dernière et cette fois c'est fait. Vincent Carlier est la nouvelle recrue du Nîmes Olympique. Âgé de 31 ans, ce défenseur expérimenté vient de Troyes et compte plus de 200 matchs en National et en Ligue 2. Après l'arrivée de Sédou Koné et de Aurélien Bosch, il s'agit du 3e renfort pour le club. Et au micro de Tony David, on l'écoute. Quand on m'a proposé Nîmes, ça m'a tout de suite parlé puisque bon, le club je connais bien. Enfin je connais pas l'intérieur du club mais je jouais régulièrement contre cette équipe. Donc c'est un club chargé d'histoire. Et le challenge je l'ai déjà relevé par le passé, la remontée de National en Ligue 2 et c'est un challenge qui m'intéresse. Allez, on passe à la fête de la musique. Premier jour de l'été, les musiciens sont de sortie et ce sont les enfants du quartier du Chemin Bas d'Avignon qui ont ouvert le bal en début d'après-midi. Ambiance avec Simon Gasque. Les 7 écoles du Chemin Bas d'Avignon et le collège Romain-Rolland organisaient cet après-midi en partenariat avec l'association de prévention spécialisée du Gard et la compagnie de théâtre Conduite Intérieure, la 8e édition de la fête de la musique dans la cour de l'école Georges Bruguier. On se réunit depuis octobre-novembre pour annoncer la fête de la musique, savoir qui a envie de faire quoi. Prépare les chants, choisissent les chants et puis voilà, maintenant ils sont prêts, ils ont envie de faire la fête, ils sont chauds et ça marche bien. Une scène installée dans la cour de l'école a permis à une centaine d'élèves de maternelle et de primaire d'interpréter des chansons orchestrées par leurs professeurs. Une démonstration de percussion a également été donnée par les élèves du collège Romain-Rolland. C'est un projet qui est construit, qui est porté collégialement avec l'ensemble des écoles mais des partenaires. Il y a vraiment une réelle synergie d'une manière générale autour de tous les projets dans le quartier. D'année en année, pour le carnaval qui est pensé de la même façon, cette année l'idée c'était d'ouvrir les portes de l'école et de faire le final des spectacles et la fête de la musique, donc c'est la même idée, dans une cour d'école. Alors pourquoi une cour d'école? Parce que, bon, comme je le disais symboliquement, c'est ouvrir les portes de l'école, mais également c'est valoriser le final, valoriser le travail qui est fait tout au long de l'année dans les classes, ce qui n'était pas toujours le cas quand on était à l'extérieur. Voilà. La musique continuera à être à l'honneur ce soir dans les rues de France en cette 30e édition de la fête de la musique. Et on termine cette édition. Depuis 2 ans maintenant, les Alésiens, les pieds dans le sable, peuvent profiter des loisirs de la plage au cœur des Cévennes. Explication, Christine Zanella.
C'est naturel, c'est joli, c'est propre. Voilà ce qui ressort pour l'instant, c'est propre, c'est agréable. Et c'est fort agréable parce que déjà les conditions sont merveilleuses. C'est encore mieux que Paris-Plage puisqu'on peut s'y baigner. Après le succès de la première édition l'été dernier, la municipalité reconduit l'opération Alès-Plage jusqu'au 31 août. Une plage en plein centre et Pont-Neuf. Et on a un petit souci de son sur ce sujet, on le regardera demain à 19h30. C'est la fin de ce journal, merci de votre attention. À suivre Noir et Blanc présenté par Patrick Mallet et toute son équipe. Retour de l'actu donc demain 12h30 et 19h30. Très bonne soirée sur TV Sud et à demain.